souhaite la bienvenue pour ce live, le Slow Love. Le Slow Love, ces secrets dévoilés, en tout cas, nous allons tâcher de les dévoiler avec aujourd'hui Steven Vasey, que j'ai l'immense plaisir, l'immense joie, l'immense honneur de retrouver aujourd'hui avec vous. Et Steven, je te vois, donc il va me rejoindre. Super, Tu coucou m'entends? Steven, Ouais. je t'entends très bien. Bon, c'est bien, Ah, c'est bien. et moi, est-ce que tu me vois bien et tu Oui, m'entends bien? oui, parfait, parfait. Ah, on est au top et ça tombe bien parce qu'on va se poser, toi et moi, un moment. Avec plaisir, grand plaisir. Ouais, on va se poser pour parler d'amour avec un grand A et on va peut-être ensemble explorer une des voies. Je ne sais pas si c'est l'unique voie, mais en tout cas celle qui te tient à cœur, au point que tu en as beaucoup parlé quand même dans ce livre Laisser faire l'amour. La voie du slow love pour se connecter à l'amour. En tout cas, c'est comme ça que moi je le perçois. Donc, je te propose déjà de peut-être de partager un petit peu qui tu es pour ce live d'aujourd'hui, en tout cas. Voilà, qu'est-ce qui t'amène à ce live, Steven? Ok, d'accord. Écoute, je suis un homme et puis j'ai j'ai commencé peut-être ma vie de jeune homme avec un certain malaise et beaucoup de questions en fait par rapport à la sexualité. J'étais très attiré par les femmes, je le suis toujours d'ailleurs. Et puis c'était pas facile pour moi de faire du contact. J'étais très timide, etc. Donc voilà, j'ai voulu de toute façon chercher, apprendre, et puis c'est ce que j'ai pu faire en rencontrant les bonnes gens. Une des premières choses que j'ai pu faire aussi, c'était éducateur sexuel à la jeunesse. Donc quand encore étudiant, ils avaient besoin d'hommes pour parler de sexualité dans les classes, pour les ados. Et puis j'ai adoré faire ça, en fait. C'était hyper intéressant. Et puis ça m'a beaucoup appris. Donc on est là pour donner des informations et créer une discussion saine. Mais j'ai beaucoup appris à juste pouvoir me mettre à l'aise de parler de ça ouvertement, etc. Après, j'ai rencontré des gens dans le tantra, entre autres Margot, euh, Margot Anand. voilà, Margot Anand, et puis j'ai commencé à travailler avec elle. J'étais un participant, j'étais un assistant, après j'ai co-animé, après j'ai animé ses formations. J'ai aussi rencontré Soudir, qui est quelqu'un assez important dans le tantra pour la France, de ces deux pionniers, hein, ça. Margot et Soudir. Et j'ai aussi co-animé des programmes avec lui, ce qui était tout à fait une belle aventure. J'ai beaucoup appris de choses. Alors, le tantra, cette autre approche qui n'est pas du tout de la sexologie, en fait, et c'est ça qui est intéressant. Comme tu disais, moi je pense que c'est bien de le voir comme une option. C'est pas la vérité infuse, c'est pas la meilleure chose. Ça correspond vraiment à des gens, ça correspond à des gens heureusement qu'ils trouvent cette deuxième approche ou deuxième sexualité, ou voilà, on peut le dire comme ça. Beaucoup plus les femmes, par exemple, s'y retrouvent mieux. Et donc, voilà, on est dans une possibilité d'épanouir une partie de soi d'une manière qui nous convient. Voilà. Alors, pour moi, c'est ça qui est important. Et quand on parle de slow, est-ce que ça veut dire que l'autre est fast? Ben, sûrement, oui. Mais ça veut dire aussi comme le fast food, c'est-à-dire que des fois, c'est un peu expédié, c'est un petit peu en deux dimensions, c'est peut-être des fois aussi trop mécanique. Et puis, voilà, ça ressemble à un programme, ça ressemble à, on sait où on va, il y a un but, il y a une pression pour y arriver aussi, et surtout après un moment, pas quand on est complètement amoureux au début ou qu'on est jeune, peut-être, peut-être. Et puis, voilà, donc l'option qui serait qui vient du tantra, oui, de Barry Land, Osho, de différentes personnes qui ont vraiment beaucoup, beaucoup partagé sur ce sujet-là et inspirer des gens nous, on a passé dans l'action de pouvoir transmettre ça. Et puis, donc, on est vraiment capable de prendre les gens et les mettre dans un setting pendant un certain nombre de jours, et puis ils apprennent vraiment à transformer leur approche dans la sexualité. Puis ça, Alors, tu parlais de l'amour avec un grand A, donc c'est vrai. C'est-à-dire que la sexualité fait partie de l'amour pour moi, et que ça existe malheureusement la sexualité dissociée, et des gens la revendiquent. Les gens, on est à l'époque de Tinder, donc c'est vraiment pour les gens, ils se spécialisent là-dedans.
Et puis, moi, je suis critique par rapport à ça, parce que c'est comme si on, on revendique et on glorifie quelque chose qui est dissocié. Est-ce que c'est vraiment là où on veut aller? Mais ça peut nous arranger momentanément, ça oui. Mais je trouve que c'est juste réduire quelque chose de tellement immense, hein, avec quelque chose qui est plus une consommation de un moment excité, excitatoire, et puis qui fait du bien. Voilà. Mais je pense que ça promet beaucoup, beaucoup plus. Et là, on va parler de couple, j'espère, parce que ou de relations, on va dire. Si c'est pas couple, c'est des relations avec toutes sortes de niveaux différents et de profondeur et d'élévation. Voilà. Oui, on va en parler, ça fait partie. On va parler du couple et du célibat. Parce que dans ma communauté, j'ai des personnes, alors essentiellement célibataires, dans la communauté Toui, les voix de l'amour. Et puis, il y a également des personnes en couple, mais qui sont très ouvertes, justement, et qui sont parfois en questionnement sur, voilà, par rapport à leur couple. Donc, avant de venir à ça, justement, qu'est-ce qui nous amène au slow love? Est-ce que c'est une problématique, un problème qu'on rencontre et du coup on se dit bon bah quelles sont les voies autres que celles que j'ai connues là qui sont possibles parce que là je m'y retrouve pas, ou est-ce que c'est quelque chose qui est plutôt dans notre nature et puis on y arrive un petit peu de rencontre en rencontre, ou c'est un mélange des deux? Oui, alors, ben, c'est intéressant. Euh, quand, moi, je pense que beaucoup de gens cherchent. Inconsciemment, consciemment, les gens sont en quête. Et ça, ça fait partie peut-être même de notre mission sur Terre, c'est qu'on cherche à améliorer, à devenir meilleur ou à élargir peut-être notre conscience ou voilà, améliorer des choses. Et puis, tu sais que massivement, c'est les femmes qui portent ça aussi. C'est-à-dire que elles ont souvent une notion, ah mais ça peut être un peu plus ou ça peut être meilleur ou le sexe c'est ok, mais ça peut être plus relationnel, ça peut être plus avec lié à l'amour, quoi. Puis elles essaient de colorer la relation alors des fois d'une manière maladroite, c'est-à-dire qu'elles mettent de la pression, elles critiquent, elles harcèlent sur des choses où, voilà, donc il y a des choses qui se passent mal. Mais en gros, il y a une notion que euh, parlons-en et on peut en faire quelque chose qui est encore même plus beau, quoi, voilà. Et moi, j'admire beaucoup les femmes. Les femmes m'ont emmené dans ce chemin-là, très clairement, hein. C'est-à-dire, moi, je dois vraiment tout ce démarrage, si on veut, c'est grâce aux femmes qui me disait, mais attends, ça va pas, tu peux faire différemment, mieux, je sais pas quoi, dans la sexualité, dans la relation. Donc, si les femmes veulent approfondir la sexualité amoureuse ou l'amour sexuel, euh, les hommes, c'est un peu moins ça. C'est-à-dire, voilà. Mais des fois, ils se disent, ah, bah, si on vient à un stage, par exemple, ils disent, ah, bah, il y aura de la sexualité tous les jours, peut-être, donc ça, c'est bien, je viens. C'est Et ça, puis, où je demande j'allais à te ma poser la femme, question. hein, Est-ce que finalement tu t'y retrouves? Toi, ça serait peut-être la première chose à dire à ceux qui vont écouter cette ouais. interview. Euh, Est-ce que les hommes ont des choses à trouver, à gagner, on va dire, parce que les hommes, ça leur parle quand on dit à gagner, à gagner d'explorer le slow love? Alors, il y a deux choses que moi je vois, hein, c'est-à-dire que quoi, moi je suis un homme qui, qui, qui émet beaucoup d'énergie depuis 30 ans sur ce sujet-là. Et pourquoi? Parce que le hot sex, l'excitation sexuelle, moi je suis un homme comme les autres, donc je peux avoir des fantasmes, il y a des choses qui m'excitent juste dans la vision, comme ça. Je peux m'enflammer sexuellement rapidement au niveau de mon énergie. Maintenant, ce que je trouve intéressant, c'est que la sexualité excitatoire, avec un programme qui finit par, en général, l'éjaculation pour les hommes, qui est des fois orgasmique, des fois même pas, ou très peu, euh, il y a pour moi, ça c'est une première chose, c'est super. Mais la satiété, moi je l'ai rencontrée dans le slow. Et la satiété, ça veut dire que tout d'un coup, que je peux être en paix, ayant vécu un bon moment sexuel et amoureux, ben, j'ai senti la paix qui durait un moment après, quoi. Et dans le hot sex, il y a comme une addiction à l'excitation. C'est vraiment un processus assez lié comme à une drogue. Et c'est génial, c'est super. Puis un petit moment après, ça c'est variable chez les hommes, mais on a de nouveau envie. Oui, ou des fois on sent, mais attends, mais je suis obsédé en fait, quoi. Voilà. Et
et alors, qu'est-ce qu'on veut? Alors, moi, je sais que ça m'a énormément touché parce que, et j'aimerais pouvoir être dans ma sexualité, mais j'aimerais aussi trouver la paix. Et bon, bah, je médite beaucoup, j'ai tout un chemin, si on veut, un peu spirituel et comme ça. Donc, je peux réunir les deux avec la sexualité et puis quelque chose qui est plus méditatif ou qui m'amène dans un endroit tellement plus serein. Bah, écoute, ça vaut la peine. Ça, c'est une chose. Et puis, la deuxième chose, tu vois, c'est que les hommes se plaignent que les femmes, des fois, sont moins participantes, initiatrices de moments sexuels. Moi, j'appelle ça la démission aussi des femmes après un moment dans un couple. Elles démissionnent de la sexualité, c'est moins important. Alors, il y a aussi l'arrivée des enfants, des fois. Et puis, mais pourquoi les femmes démissionnent? Et puis, moi, on va dire une hypothèse de travail, c'est qu'à un moment donné, elles ne s'y retrouvent plus avec le schéma mécanique de la sexologie, hein, qui est qu'on a besoin de désir. Des fois, elles n'ont pas de désir. Comment on fait? Ouais, attends, j'ai pas de désir, toi, tu as tellement de désir, comment je vais te rejoindre? C'est juste impossible, ça me coupe même l'envie d'essayer, parce que toi, tu as toujours envie. Moi, voilà. Donc, j'ai pas le temps de me faire monter mon désir. Dans le slow, il n'y a pas besoin de désir. C'est étonnant, non? Et puis, on peut arriver tout nu, désarmé de désir. Alors, on vient comme on est, mais il y a une envie de se rencontrer. Après, on va laisser faire, on va laisser voir les choses venir. Alors, quand les hommes, qu'est-ce qu'ils peuvent y trouver? C'est tout d'un coup qu'ils ont une femme qui dit, et ça, c'est des choses que moi j'ai entendues dans mes stages, hein, que je donne, c'est la femme qui dit, ah, mais attends, si c'est comme ça, moi je fais l'amour tous les jours. Et Ben moi, je puis, te dis aussi. tu vois? C'est une expression, je crois que je l'ai dit cette phrase justement dans un des lives, je sais plus avec qui. J'ai dit, mais moi, si j'avais connu ça avant, mais je me serais plus posé de questions sur mon désir. Je ferais l'amour tous les jours. Et quand les femmes ont dans ce désir-là, tu vois, et ce désir de Voilà. rencontre, hein, Ouais. c'est pas vite m'exciter pour avoir un, deux, trois orgasmes, je sais pas quoi, parce qu'elles sont capables de faire ça. C'est qu'elles veulent être touchées, peut-être bouleversées, elles veulent être remplies, elles veulent être nourries par quelque chose. Et ça, c'est juste magnifique et c'est beau. Alors, donc, si les femmes sont tout d'un coup preneuses et puis elles disent, ah mais attends, moi j'ai envie qu'on se rencontre, bah, c'est peut-être bien pour l'homme. Mais non, l'homme, c'est confrontant parce que ça le confronte à peut-être se renouveler un peu et puis élargir et puis comprendre que c'est pas juste qu'il soit dans la performance sexuelle, mais qu'il soit aussi dans la relation. Et puis ça, ouais, tu sais, c'est pas facile hein, à faire travailler ça. Moi, j'ai beaucoup de couples aussi en thérapie de couple ou comme ça, puis on travaille la sexualité pas tout le temps, mais régulièrement. Et puis, euh, et puis quand quelqu'un est dissocié, quand quelqu'un s'est coupé, ça n'a pas de sens ce que je viens de dire. Donc, la femme a essayé de lui expliquer ça, de le critiquer là-dessus, de mettre de la pression pour que ce soit autrement, que ce soit différent, qu'il soit moins rapide, qu'il puisse y avoir de la tendresse ou de la sensualité sans que tout de suite il croit que, ah bon, bah alors on peut passer à la pénétration, quoi. Le nombre de couples où on arrête d'avoir de la tendresse et de la sensualité parce que l'homme, chaque fois, se dit, ah mais c'est un signe que peut-être on peut aller plus loin. Et la femme dit, bah, tu sais quoi, moi je démissionne. Quoi, Non, et même plus de tendresse parce que je veux pas que ça dérape. Des fois, j'ai pas envie de pénétration ou de faire l'amour. Voilà. Et puis, donc tu vois, on est obtus, on est lourd, on a beaucoup de choses à apprendre mais à se réveiller aussi. Et nous, en particulier, les hommes. Voilà. Et tu Maintenant, des disais fois, dans tu sais, ton c'est livre, inversé, hein, donc je ne veux pas mettre que le poids sur les hommes. Il y a des femmes qui demandent que l'homme éjacule, qu'elles veulent un orgasme chaque fois. Elles mettent la pression aussi pour le programme. Hein. Voilà. Mais ok, excuse-moi. et que ce soit homme et femme, de toute façon, c'est ce que tu expliques aussi dans ton livre, c'est pas facile du tout de rentrer dans des zones inconfortables et que certains préfèrent rester dans l'insatisfaction, dans la souffrance et l'insatisfaction plutôt que de rentrer. Alors moi je pense que ça passe par de l'exploration parce que ici, en effet, si on veut pas l'entendre, on l'entendra pas. C'est en explorant qu'on va pouvoir dire ah tiens. Ah oui, tiens, là je ressens quelque chose. Et c'est important tu vois, cette ouverture finalement du champ des possibles. Et le slow love, moi je le mettrais pas, tu vois, ici plus que voilà, mais c'est dire il y a ça,
qu'on connaît très bien. L'éducation on a reçu des choses en matière de Mhm. sexualité plus primale. C'est OK. Moi, je pense que c'est à garder, hein, la sexualité, on va dire, plus Oui. masculine. Et aujourd'hui, il y a cette sexualité un peu plus féminine qui est en train d'apparaître, en tout cas, d'être explorée. Et c'est important d'unir pour que ça, voilà, pour qu'on puisse s'unir pour s'ouvrir, en fait. Et je ne vois pas une sexualité plus que l'autre en disant, bon, les hommes, vous êtes là, maintenant, ça serait bien d'aller à un autre niveau, parce que ça peut être vite perçu comme ça aussi. Et c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans ton livre, c'est que tu mets pas de côté, tu vois, cette énergie aussi masculine, et que tu invites quand même les hommes, là je parle d'hommes, pas d'énergie, à aussi cultiver leur masculin et inviter les femmes à aussi, de temps en temps, sortir de la fatigue, etc. Donc voilà, je trouve que c'est arrivé aujourd'hui à cette union qui va voilà, pouvoir nous ouvrir dans un champ des possibles. Mhm. Et j'ai l'impression qu'on est dans cette période de l'histoire où nous sommes en train d'explorer et qu'il y a des rencontres qui commencent à se faire entre hommes et femmes, des échanges, du partage, comme on fait aujourd'hui, hein, finalement. Tu Oui. vas ouvrir les voies VOX hein, En tout cas, pour ouvrir les. c'est beau quand les gens sont en train d'explorer, tu vois. Ouais, Et puis alors, c'est je ça. reprends juste le début de ce que tu as dit. Les gens préfèrent rester dans l'insatisfaction, malheureusement. Et moi, je mets comme une sorte de, c'est comme une sorte de, c'est une observation hein, dans le travail que moi je fais en tant que psy et d'accompagner les gens dans ce domaine-là. Mais pour moi, ils préfèrent rester dans quoi? C'est dans l'insatisfaction plutôt que d'aller dans l'inconfort de l'exploration. Parce que l'inconfort, ce que ça veut dire, c'est que maintenant, mais je maîtrise pas tout, je ne sais pas ce qui va se passer. On va où comme ça? J'ai besoin de savoir peut-être, ou des garanties, ou je connais pas. Je suis un peu perdu. En fait, je suis vulnérable. Tout ça, c'est pas des choses faciles, hein, ça. Mais l'exploration fait que ben, on a du courage, on a du cœur. Et on dit, allez, on essaye. Ça. C'est pas mon truc. Ah ouais, bof. Ben attends, j'essaye parce que ça a l'air tellement important pour toi. Ok, je viens dans ta direction. Tu vois, il y a besoin d'une attitude de collaborer sur l'exploration, on essaye un truc ouais, on désobéit à nos propres routines. Et les gens, c'est pas facile. Et les hommes, tu vois, archaïquement, on était là pour stabiliser les choses, pour protéger et sécuriser les choses. Donc, le nouveau, le différent, la folie, les machins, des fois, on est un peu lourd, quoi. Et je le dis avec plein de bienveillance. Moi, j'ai fait Bien beaucoup sûr. de groupes hommes, tu vois, quand je travaille avec les hommes ou dans les couples, j'ai une très bonne alliance avec les hommes parce que je suis un homme, puis je peux leur parler avec plein de cœur parce que moi-même, je fais un chemin, je continue et j'ai fait tout un chemin. Mais les hommes, des fois, on doit se réveiller un peu, à mon avis, quoi. Voilà. Et puis les femmes le font des fois très bien, c'est-à-dire que grâce aux femmes, les hommes vraiment font du chemin. Je pense qu'on doit vraiment mettre, moi j'appelle ça mettre un monument à la chieuse, hein. C'est, elles nous emmerdent, les femmes. Mais alors, merci, parce que sans ça, il se passerait quoi? Voilà. Donc voilà. Mais non, certains hommes font bouger les femmes, hein. On n'est pas dans des choses, Oui, 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 oui. voilà, 100%. Mais c'est important, tu disais tout à l'heure, ça nous tient à cœur, toi et moi, de parler du couple. Même si moi, la problématique sur laquelle j'ai travaillé, c'était essentiellement la problématique aujourd'hui du célibat et de la solitude amoureuse. Hein. C'est là Ok, où oui, mon ouais. projet m'est venu en disant, mais comment faire aujourd'hui pour rencontrer quelqu'un quand on s'y retrouve pas sur le marché de la rencontre? Tu parlais tout à l'heure de Tinder. Et finalement, je me suis vite rendu compte que je ne pouvais pas aider les personnes solo, célibataires, sans aussi travailler avec des couples parce que je me suis rendu compte que finalement on restait parfois célibataire quand il y avait plus de couples qui nous inspiraient. Et moi aujourd'hui, ça je l'ai vécu en fait, ce côté de me dire mais est-ce que j'ai vraiment envie de rencontrer aujourd'hui quelqu'un? Et je me suis posé cette question, est-ce qu'il y a un couple aujourd'hui qui m'inspire, l'entité couple, autour de moi ou je sais pas, dans des personnages ou... Eh bien tu sais quoi? Il y en avait peut-être un, deux, trois et encore Waouh, waouh, et ouais. encore. Et là, je me suis dit, mais mon Dieu, c'est pour ça que c'est important qu'on parle, là, toi et moi, du couple aussi. J'aimerais qu'on parle du couple durable. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé, alors je demande ton livre, c'est il y a beaucoup d'études de cas finalement. Et là, on s'y retrouve. Et en même temps, il y a de l'espoir. Et ça, c'est super important en disant, OK, je peux rester en vie, parce que cette question pour moi, c'est ça. Hein. Je peux rester dans le désir et dans le plaisir toute une vie avec
si je l'ai choisi avec un partenaire. C'est possible en fait. Je dis pas que c'est la voie unique, hein, le couple, mais en tout cas, je peux rencontrer quelqu'un et ne pas perdre ma vie, en fait, mon envie, mon désir. Et ça, je te remercie pour ça parce que ça donne de l'espoir. Et du coup, en parlant du couple, et j'aimerais qu'on parle justement un petit peu du couple durable, ça donne aussi l'envie aux personnes solo, voilà, éventuellement de retrouver cette entité couple si c'est la voie qu'ils Ouais, choisissent. ouais. Moi, il y a deux sujets qui me touchent hein, dans ce que tu dis. C'est que des fois, on est seul. Alors, Ouais. moi, je suis seul d'ailleurs, dans cette période. Donc, comment on vit bien ou pas bien ces moments où on n'est pas en relation, on n'est pas en train de Mm. démarrer un couple ou un couple qui dure. Donc, pour moi, ça, c'est très touchant. Puis après, justement, comment on peut parler de slow aussi à des gens qui sont seuls. Donc, pour moi, ça, c'est une question. Et puis, l'autre chose, c'est le couple durable. Moi, je suis pour un couple qui s'engage. Voilà. Maintenant, dans ma vie, je suis la preuve de ça. Moi, j'ai un frère jumeau qui a 40 ans de mariage, mes parents 60 ans de mariage. Et moi, j'ai j'ai marqué ça dans mon livre. J'ai cherché un moment hein, pour trouver cette formule-là. Moi, j'ai réussi 5 couples. Et je dis réussi parce que quand j'ai écrit un blog aussi là-dessus, euh, les gens, quand ils se séparent, c'est très douloureux. C'est la fin du monde, des fois, Mm. souvent, quoi. Mm. Et puis, des fois, des fois les deux, mais un dit, mais alors c'est un échec. Oui, on a raté quelque chose. Et ils ont eu 10 ans, 15 ans, 20 ans de bons. Oui, ils ont fait Mm. des enfants, ils ont, Mm. voilà. Et puis, parce que ça dure pas, c'est un échec. Et pour moi, c'est d'une cruauté de dire ça, tu Mm. vois. Et alors, pour moi, les statistiques montrent ça, si tu veux. Maintenant, on est sorti de la norme qui était avant que le couple pouvait durer, et puis jusqu'on allait mourir ensemble. Ce projet romantique du couple, et puis aussi, on va dire, lié à l'Église, c'est quelque chose, historiquement et sociologiquement, c'était bien, ça a donné beaucoup de bonnes choses, vraiment. Mais en même temps, la norme maintenant, c'est que les gens vont avoir 2 couples monogames. Ça, c'est la norme. D'accord? Pas qu'un. C'est devenu, voilà, la plupart des gens vont se rouvrir à un autre couple si tout va bien. Et puis il y a des personnes, malheureusement beaucoup plus les femmes, qui restent seules. Mm. Ça c'est ce Mm. que montrent les statistiques. Donc ça, c'est touchant si tu veux. Et puis alors après, pour moi, le, je pense qu'une formule, c'est on fait un bout de chemin ensemble. On fait un bout de chemin ensemble, et puis puisqu'on a beaucoup plus une notion de qualité relationnelle, surtout nous dans notre milieu, si tu veux, où on est dans le développement personnel et tout, on a des couples où on est vraiment intime, on partage, on parle, quoi. Tu vois, je veux dire, les couples qui duraient jusqu'à la fin de vie, ils se parlaient plus, c'était la guerre froide, Mm. c'était la tendre guerre, éventuellement, comme dit Brel. Mais non, c'était pas drôle. Le nombre de grand-mères qui ont dit à leurs petits-enfants, tu sais, si j'avais pu, moi, je serais parti, hein. Mais on pouvait pas partir, les femmes pouvaient pas partir, elles étaient liées, tout ça. Donc, il faut pas idéaliser le couple à perpète. Maintenant, un couple qui dure, pour moi, qui a une longueur, qui a une profondeur, qui a un engagement, pour moi, je ne pense pas qu'il y a grand-chose de plus beau. Mm. Pour moi, c'est un peu ma religion, hein. C'est-à-dire que je pense que le Dieu, le divin ou le couple qui crée de l'amour sur la planète, c'est presque la même chose. Voilà. Ça, c'est ma petite idée là-dessus, Mm. quoi. Tellement j'ai du respect pour cet amour-là, euh, voilà. Maintenant, on fait humblement ce qu'on peut, et puis on fait un bout de chemin Mm. ensemble. Et puis avec ça, peut-être il y a moins de pression quand tout d'un coup on se sent maintenant, là, ça va moins bien, ça va pas bien, il faut qu'on regarde les choses, on essaie d'avoir un peu d'aide, on travaille certaines choses. Puis des fois on se dit, mais peut-être, ok, ça passait à quelque chose, ben, on va se libérer l'un l'autre. Et voilà, on va rester peut-être amis, quoi. Moi, j'habite dans un endroit où mon ex-femme, elle habite 2 étages plus haut, et les enfants au milieu. Et on peut réussir des séparations, pas au début, hein, c'était pas Mm. facile, et voilà. Puis après, on est devenus amis, et puis pour moi, j'ai tellement de respect pour cette femme, j'ai tellement d'amour pour cette femme, mais tout est clairement défini et séparé. Et puis elle adore quand elle me voit avec un nouveau couple. Et il y a vraiment un truc tu vois, de ce type-là. Euh, Pareil pour moi. Donc ça veut dire que euh, je pense que le couple, on doit plutôt parler maintenant de ce qu'il y a dedans. Et puis après, il y a des couples ouverts, il y a le polyamour, mais ça c'est plus
quoi. J'aime bien la notion du couple ouvert. C'est très actuel, ça. Beaucoup de gens cherchent comment Mm. vivre ça. Mais moi, j'ai du respect parce que j'ai vu des gens très honnêtes, très sincères, pour chercher une formule. Et puis, si vous lisez ce livre que de mes amis Serge Vidal et Carole Graff, Le couple ouvert à Jouvence, hein, chez Jouvence, ils interviewent des couples sur des couples ouverts. C'est que lié à l'amour. Ils essaient de vivre ça en amour et pour l'amour. Et c'est vraiment, c'est pas la réalité de comment on fait pour avoir quelqu'un d'autre. C'est vraiment qu'est-ce qui se passe dans le couple premier quand il y a une ouverture. Et c'est tellement touchant, c'est tellement beau, c'est tellement lié à un élargissement de leur cœur, quoi. Vraiment, il y a quelque chose que voilà. Donc ça, respect, c'est une autre forme de couple. Il y a beaucoup de couples qui veulent plus vivre ensemble. Sociologiquement, si tu veux, maintenant, c'est une période où il n'y a jamais eu autant de couples qui vivent dans deux appartements différents, puis ils se voient quand ils ont envie, oui, ou les vacances, des choses comme ça. Tout ça, c'est des choses qui, et on doit respecter, c'est moderne, mais ça marche. Jusqu'à un certain point, ça marche. Et puis après, à un moment, peut-être ça s'arrête, comme beaucoup de choses, quoi. Voilà, ça s'arrête. Alors, pour moi, la notion de couple, mais moi, je sais que tu es branché un peu sur les mêmes choses. Donc, c'est-à-dire pour moi, mais qu'est-ce qu'on va y mettre? Et puis, en général, bien sûr, il y a la sexualité, mais il y a l'amour, il y a la qualité de la relation, il y a est-ce que je te soutiens à vivre ta vie, faire ton chemin, ton ouverture spirituelle qui n'est pas la même que la mienne. Quoi, il y a beaucoup de facteurs qui fait que on fait un couple qui a une épaisseur et une profondeur qui est juste tellement étonnante, quoi. Voilà. Et le slow love, pour ces couples qui sont, on va dire, beaux, inspirants, est-ce qu'il fait forcément partie de leur vie? Moi, je pense que oui, tu vois, parce que j'ai l'impression qu'il y a cette phase, en fait, de passion au départ, une première étape du couple, et puis après, on arrive dans une autre phase. Et dans cette phase-là, c'est là que le slow love, pour moi, est presque passage pas obligé. J'aime pas trop dire ça, mais en tout cas, peut-être le secret aussi, c'est-à-dire se connecter ça. Alors, soit dans le couple, dans la sexualité, mais slow love, il n'y a pas le mot sexe dedans. On n'est pas en train de parler de slow sex. Ça en fait partie pour moi, mais slow love, c'est encore plus large. Et tu vois, quand j'ai ces images de ces couples durables, ces vieux monsieur et vieilles dames là Mm. qui sont encore unis, pour moi, ils sont dans le slow, quoi. Dans leur art, c'est un art de vivre, même dans leur quotidien, dans leur routine, dans la manière de se préparer le café. Tu vois, il y a tous ces sens qui sont en éveil. Et pour moi, c'est ça qui m'inspire et que je cultive du coup en tant que solo et célibataire. Tu vois, je D'accord. pense qu'on Ouais. peut cultiver ce slow life un peu, mais j'y mettrai quand même le mot amour parce que c'est vraiment faire l'amour à la vie, quoi. Arriver à un moment, ça Mhm. peut faire un peu gneu de dire comme ça, mais moi, parfois, voilà, en regardant, hier, je suis allée faire mon footing, il y avait le ciel qui était avec 1000 couleurs, mais waouh, j'ai ressenti ce qu'on peut ressentir Mhm. dans du désir. Et j'ai l'impression que, tu vois, ces couples qui évoluent vers du beau, en tout cas vers de l'amour inspirant, ils sont passés peut-être par des phases un petit peu plus passionnelles, autres, mais ils ont réussi à rentrer dans cet espace où on prend le temps et on va se rencontrer soi-même, on est en contact avec son partenaire, mais également pas qu'avec son partenaire, avec la vie qui nous entoure. Et c'est ça aussi qui permet, je pense, cette union, tu vois, Ouais. de perdurer Ouais. dans l'amour et pas dans le devoir. D'accord. Donc, mais il y a tellement de choses qui me viennent, mais je vais essayer de. Je prends la dernière chose que tu as dit parce que j'ai une belle image que tu parles de toi. Et puis c'est beau que tu partages de toi. Et puis, ce que je trouve, c'est si le slow, c'est au service de quelque chose, c'est d'être présent. Ouais. Et puis, on sort du mécanique. Mm. D'accord? On sort du devoir et je dois faire ça et il faut. Ah, je fais quelque chose, je suis en train de penser à deux autres choses que je dois encore finir et faire. On sort de cette vie mécanique. Alors, on est tous là-dedans, on est beaucoup trop là-dedans. On est dans une société qui a créé ça. D'autant plus qu'on est capté hors de notre présence pour être attentif à des objets comme les téléphones, les machins.
Mais merci à Instagram, parce qu'on ne pourrait pas se voir là maintenant. Mais quoi, tu vois, je veux dire, donc, mais il y a un excès de ces choses-là. Et puis, donc, c'est une histoire de qualité de présence. Donc, le slow, finalement, bien sûr qu'il y a du slow dans toutes les dimensions de la vie, parce que c'est une qualité de présence au monde. Et c'est ça qui va nous nourrir et nous apaiser, probablement. C'est-à-dire on cherche tout ça, mais on court pour le trouver, quoi. Il y a quelque chose d'un peu bizarre, quoi. On se dit, C'est ça. quand j'aurais fait tout ça, là, je pourrais enfin m'arrêter ou le trouver, voilà. Mm. Hein, c'est une mauvaise blague. Et puis, une illusion qu'on colporte. Euh, donc, pour moi, c'est comme ça. Maintenant, si tu parlais du vieil homme et de la vieille dame, malheureusement, tu sais que donc moi, j'en vois des couples qui sont vieux, hein, là, c'est touchant, mais souvent il y a des décalages, c'est-à-dire que et souvent l'homme il aurait encore envie et la femme il dit mais non c'est bon, moi j'ai plus le besoin, je sens rien, je sens plus. Maintenant j'ai eu des cas dans mes stages hyper touchants et c'était autre chose, mais c'est dans le sens que ils savaient plus comment et ils essaient encore de remplir le programme, tu vois. Donc ça veut dire que l'homme avait des problèmes d'érection, la femme elle a des fois de la sécheresse vaginale, il y a des choses qui fonctionnent plus comme avant. Ouais, Vraiment, on doit ouais. faire le deuil on n'est plus jeune, Mm. quoi. On a bougé dans une autre phase. Donc, si on n'a plus de performance, est-ce que ça veut dire qu'on s'arrête là, quoi? Et puis, alors, beaucoup d'hommes, tu sais, c'est juste l'horreur, parce que c'est tellement humiliant de ne pas pouvoir maîtriser leur érection, ils disent, moi, j'abandonne. Le sexe, c'est plus pour moi. Je sors de là. Oui, je suis plus un homme. Ouais. Je sais pas. C'est une crise d'identité aussi. Et Mm. puis, la femme, des fois, elle est tellement malheureuse parce que ça veut dire qu'il n'y a plus de tendresse, il n'y a plus de sensualité ou plus de choses qui seraient autour de cette pénétration, cette foutue pénétration qui a besoin d'une érection plus ou moins fonctionnelle, tu vois. Et alors que dans le slow, mais aussi dans l'amour et dans la sensualité, bien sûr que le vocabulaire qu'on peut Mm. développer, c'est tellement large, c'est tellement immense et riche, et il n'y a pas nécessairement toujours cette pénétration avec un Mm. sexe dur. Voilà. Et Alors, et les problématiques, c'est important que tu évoques ces problématiques parce qu'elles ne touchent pas que les vieux monsieur ou les vieilles De dames. nos jours encore Et plus, tu hein, vois, ouais. là, moi, j'ai 47 ans et dans les expériences que j'ai eues, ou les partages que je peux recevoir des clients que j'accompagne ou même de proches, de ma famille aussi, tiens, dernièrement, eh bien, ce côté, je jette l'éponge parce que tiens, ça fonctionne plus trop comme avant, j'ai plus trop envie, et je mets ça de côté. Et ça m'attriste vraiment, tu vois. Euh, et c'est ça que c'est là que ça donne pas forcément envie de se remettre entre guillemets en couple, tu vois, parce que Bien tu vois sûr. les personnes qui s'éteignent en fait. Ouais, ouais. Alors, euh, mais il faut qu'on parle des célibataires un peu. Ouais. Donne-nous le Ça va? goût là. Alors célibataire, est-ce que la finalité pour toi, est-ce que la finalité pour toi aujourd'hui, euh, c'est quand même de retrouver un partenaire pour revivre cette union, euh, on va dire exclusive ou pas, hein, mais est-ce que pour toi, voilà, nous sommes des êtres de lien et que quand même, on n'a pas à vivre, on peut pas être épanoui et en vivant seul. Euh, Est-ce qu'on a besoin, voilà, de s'unir à un partenaire unique ou on a besoin d'avoir des explorations sexuelles ou pas? Est-ce que pour toi aujourd'hui, voilà, tu crois encore à cette entité couple et t'en as envie? Moi, moi, j'y crois personnellement, tu vois. Ouais. Ce que je trouve important, moi, je suis un disciple. Alors, j'ai un maître, j'ai travaillé beaucoup avec un chaman. Si tu veux, je suis très sérieux sur j'ai envie d'apprendre, moi. Et puis, c'est super d'être dans cet état-là parce que ben, ça veut dire que je bouffe la vie encore, quoi. Puis ça me garde très vivant, tout ça. Euh, donc, mais pour moi, c'est important de bien vivre les moments où je suis pas en couple. Maintenant, comme je suis un peu difficile, c'est-à-dire que avec toute l'expérience que j'ai, le travail que j'ai fait, je cherche une relation et j'ai eu le bonheur, tu vois, quand je parle de saint couple, j'ai le bonheur d'avoir vécu des moments de couple jusqu'à 12 ans. Le couple le plus long, mais quelle chance! Parce que je suis béni, si on veut, parce que pour moi, dans les 12 ans, il y a 10 ans de qualité et de choses extraordinaires, quoi. Euh, donc, donc,
moi, j'aimerais beaucoup être en couple, mais pas n'importe comment, n'importe qui. Alors, ok, je me relaxe et puis j'essaie de bien vivre ces moments où je suis seul. Maintenant, moi, je vais faire de la pub pour quelque chose parce que c'est quelque chose que je m'offre, mais ça, c'est depuis de longues années, où je crée des, des, des amitiés d'échange de massages qu'on appelle tantriques ou cachemiriens. Donc, on se donne des massages. Et maintenant, en ce moment, j'ai décidé d'aller chez deux professionnels qui font du massage tantrique. Donc, c'est pas du massage érotique, c'est du Non. massage tantrique ou cachemirien. Et puis, donc, c'est un cadre qui est posé. C'est des femmes sérieuses, c'est des femmes qui font vraiment un super boulot, mais qui est plus proche pour moi d'une forme de guérison, d'ailleurs, parce que c'est-à-dire qu'elles font un toucher où le corps est touché partout, comme si chaque endroit était normalement accessible et possible de toucher. Voilà. C'est pas pour exciter, c'est pas pour un happy ending, donc ça veut dire arriver à un paroxysme à un moment donné. Si il tombe du ciel, ben, éventuellement ça c'est ok, mais c'est pas du tout cette histoire-là. C'est comme si s'il y a de l'énergie sexuelle, elle est recyclée et diffusée, répartie dans toutes les cellules, si on veut, quoi. Il n'y a pas de but, on va pas quelque part. On reçoit, et c'est important d'être dans cette posture yin ou de recevoir. Et moi, ça veut dire que je suis là avec mon corps de célibataire en ce moment, mais mon corps d'homme, où je peux par moment, je sens qu'on me reconnaît comme homme, puisqu'on me touche à différents endroits, mais aussi des endroits intimes. Et puis d'une manière tellement respectueuse ou aimante ou présente, quoi. Donc moi, ça me permet d'être dans mon corps, d'être dans mon sexe, d'être dans ma sensualité, si on veut, pour moi, pour rien, gratos, pour rien. Et puis, et puis, euh, et puis, je me sens un homme, je me sens retrouver ce que j'ai besoin de sentir. J'ai besoin de sentir que je suis un être sexuel. Et avec ça, j'ai l'impression que ça équilibre, ça me stabilise dans ma vie, parce que sinon, ça pourrait me manquer. Je peux avoir le blues. Et puis, pendant des années, j'ai écrit des chansons de blues parce que j'aime tellement la relation amoureuse. Et puis, mais ça m'incombe de rester vivant, de rester entier, même si j'ai pas une femme qui va me confirmer que je suis un homme. Alors là, je demande à des personnes qui font un boulot, et on peut se faire masser de différentes manières. Ça, c'en est un qui, moi, me convient, parce que j'ai envie d'avoir vraiment quelque chose qui me réunit entièrement. Et puis, je parle beaucoup de ça aux célibataires, pour leur dire, mais restez vivants, restez dans votre énergie sexuelle un peu, voilà. Et puis, si vous vous toucher, c'est-à-dire par ce qu'on appelle la masturbation ou se faire l'amour à soi-même. Alors, tu as parlé, il me semble que tu as évoqué ça, mais c'est vrai que il peut y avoir une approche très esthétique, belle, euh, euh, slow. On prend le temps, on prend de l'huile, on fait ça bien, oui, on célèbre ce moment. Je vais m'aimer, je vais me faire l'amour, quoi. C'est pas rien, ça. Et puis, je vais sentir mon énergie qui grandit en moi, qui se développe, et puis qui, à un moment donné, se diffuse ou que je peux lâcher. Et c'est la fête, c'est-à-dire c'est vraiment quelque chose qui est important de savoir être en relation avec soi-même. Souvent, ça, c'est une des choses qui nous prépare à être en relation avec quelqu'un d'autre. C'est un prérequis, c'est-à-dire que si on n'a pas de relation à soi, on n'est que dépendant de la relation de l'autre, c'est tellement lourd que l'autre part. Donc on n'est peut-être pas en couple, justement. Donc d'être en couple avec soi, ça nous aide à être en couple des fois avec une autre personne. Alors je recommande beaucoup ce- de cultiver cette relation avec son corps, avec ses organes génitaux, mais d'une manière tranquille, aimante, sympa, slow par moments, peut-être plus excité par d'autres. Pour moi, tout ça, ça me semble important. De bien rester connecté avec cette énergie sexuelle, hein, qui est notre énergie vitale, et de garder nos sens en éveil, hein, c'est-à-dire de ne pas couper tu vois, cette zone du sexe, du reste du corps et du reste de tout ce qui nous entoure. En fait, tout ça ne fait qu'un. Ouais, Et le slow nous permet de le sentir, en fait, quand on est dans l'action, dans la précipitation ou dans la recherche d'une performance. On ne peut pas sentir tout ça. Et pour moi, le slow n'est pas opposé à l'intensité. Au contraire, en tout cas, en tant que femme, moi, plus il y a de la lenteur, plus waouh, ça monte en fait, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte jusqu'à ressentir cette extase en fait. Et les hommes, alors
pourra mieux en parler que moi, mais j'ai l'impression, en tout cas pour les partenaires avec qui j'ai pu explorer ça, c'est waouh aussi en fait, tu vois. Mais là, pour le coup, c'est quand même moi qui a été l'initiatrice, tu vois. D'accord, C'est-à-dire de ouais. cultiver ça en solo et d'affirmer cette part de moi aussi, Mhm, parce mhm, que voilà, j'ai été aussi dans une culture, bah, tu sais, où il y a la pornographie, où il y a tout ça, où je me suis mis beaucoup d'injections pour plaire, pour garder mon partenaire, donc beaucoup de mhm, pression en fait, hein, jusqu'à un moment où, comme j'ai été seule, bah, j'ai affirmé aussi un peu plus qui j'étais, j'ai exploré le tantra, et c'est là que j'ai rencontré d'autres hommes, et c'est là que je me suis dit, mais waouh, c'est magique, mhm, il faut que j'affirme ça, il faut que j'ose l'exprimer, parce que si j'ose pas l'exprimer, je vais pas pouvoir le partager à mon partenaire. Mais mhm. c'est intense en fait, c'est pas tout ce qu'on va explorer en solo, ça va nous permettre d'avoir cette connexion, d'amener l'autre aussi, s'il n'est pas dans Ouais. ses explorations, et en même temps de ressentir un truc qui est très intense, qui est différent d'une sexualité plus prémale ou transgressive, qui est chouette aussi, elles ont toutes leur rôle, hein, toutes les formes de sexualité pour moi. Mais celle-ci, elle a sa place aussi. Surtout dans les moments, Ouais. comme tu l'as très bien dit, où on est fatigué, où on a moins de désir, voilà, naturellement, quoi, voilà. Eh bien, ça nous permet quand même de faire circuler cette énergie vitale en nous. Mhm, mhm. Ouais, en tout cas, bah, c'est bon comme tu en parles. C'est bien. J'ai l'impression. Alain Héril, qui est quelqu'un que j'aime beaucoup, que j'ai pu connaître aussi, il a écrit de nombreux livres, mais un livre, c'est sur les bienfaits de la sexualité. Donc, il prend des études scientifiques qui montrent combien d'être en contact avec son énergie sexuelle et être aussi dans une forme de sexualité qui nous convient, ça a des vertus juste énormes, physiologiques, psychiques, quoi. C'est avéré, c'est-à-dire les recherches montrent ça. Donc de se couper de cette énergie-là, c'est un peu bizarre, quoi. Ouais. Et puis des fois, ben, on appelle ça aussi une énergie de guérison, c'est l'énergie la plus puissante qu'on a. Donc c'est intéressant de rester en contact avec. Maintenant, Mm, comment? Après, tu as parlé là juste d'une chose que je trouve assez intéressante, parce que dans le tantra, dans la tradition, c'est les femmes qui sont initiatrices. mm, C'est la femme qui initie. mm, Et puis des fois, c'est pas toujours, pour moi, la caricature qu'elle va dire, bah tiens, je t'initie, c'est que vu qu'elle est en contact tellement naturellement dans les dimensions de la relation, par exemple, qu'elle a tendance à initier l'homme à venir dans un endroit où, pour lui, ce serait plus, non, plus mécanique ou plus bah, le bas. mm. Et puis tout d'un coup, elle lui amène à ouvrir le haut. Ouais, Oui, c'est donc ça. plus, voilà. Et les femmes ont un rôle à jouer qui est très honorable, en tout cas par rapport dans la sphère du tantra, par exemple. Maintenant, il y a des hommes qui sont aussi initiateurs, mais dans l'autre sens, si tu veux, c'est que dans les jeux sexuels, c'est ben, l'homme va initier à des nouvelles positions, des pratiques, des machins, plus sexe, voire porno, machin. Et puis il a des idées, il a des images, il veut faire des fantasmes. Génial. Mais bon, ça, c'est un autre type d'initiation. Et c'est de nous chercher plus d'excitation. Et c'est vraiment, il y a cette addiction à cette drogue, excitation sexuelle. Lune de fiel de Polanski, c'est un film assez connu, où on voit la course à revitaliser le désir à tout prix. Et c'est tellement pathétique et c'est tellement horrible. Il a très bien montré ça. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on veut? Alors, si c'est le sexe, ben, il faut changer de C'est partenaire parce que ça. c'est plus excitant d'avoir une nouvelle. Voilà, on entre dans la consommation sexuelle. Puis, et les gens sont des adultes, libres à eux. Moi, je suis pas d'accord avec ça parce que je trouve que c'est réduire la sexualité à quelque chose de tellement petit que c'est juste dommage. C'est un petit pois dans la paella, si tu veux. C'est on dit, ce petit pois est tellement bon, je veux que des petits pois. Puis la paella est là en train de proposer, tu sais, un plat de paella. Il y a 1000 choses là-dedans, quoi, Ouais. tu vois. Et puis, c'est une image qu'un ami m'a donnée. Et puis, donc, c'est important, tu vois, pour moi, je veux me positionner comme j'aimerais rappeler aux gens, la sexualité, c'est énorme, c'est immense, et que ça vaut la peine d'apprendre quelque chose comme ça. Maintenant, un homme qui est content de la sexualité mécanique, des fois, il y a une forme d'innocence. Mais des hommes qui connaissent rien d'autre, pour eux, mais tout va bien, non? Parce que ils arrivent à le faire, et puis c'est toujours la même chose. Puis ce schéma-là, pour eux, ils sont contents. Parce qu'après,
il vide les tuyaux, quoi. Ça, c'est quelque chose que j'ai entendu en thérapie. Un mec qui dit, il faut que je vide les tuyaux quand même. Voilà, il vide les tuyaux. Mais on voit très bien que ça n'a pas besoin d'être un plan relationnel, voire spirituel. Ça, on est encore plus loin, tu vois. Et puis alors juste pour terminer, moi je crois que l'intensité, si on va lentement, c'est peut-être trop fort. C'est pour ça qu'on court. Parce que c'est moins fort. Tu vois, on fait quelque chose, on s'agite, et puis comme ça, peut-être on a l'impression de rester là où on connaît et tout ça. Parce que si on va plus lentement, ça fait monter plus le désir, ça commence à nous prendre. Il faut qu'on fasse de la place pour tout ça, parce que c'est tellement fort, c'est bouleversant, ça nous submerge. Ouais. Et puis alors, de nouveau, je reviens quand même aux célibataires, parce que pour pas les oublier, ceux-là, quand je me masturbais au début de ma carrière, de développement personnel, je sais pas comment dire ça, j'avais compris certaines choses que j'avais lues. Je me suis dit, OK, il faut que j'expérimente. Puis je me dis, est-ce que j'arrive à rester détendu dans la montée de l'excitation? Et puis, c'était hyper intéressant parce que quand j'arrivais plus proche d'une excitation et ce qu'on appelle le plateau, quoi, c'est-à-dire on arrive à un plateau haut, on essaie de le tenir, mais je commençais à tendre mes fesses, le bas du dos, je commençais à faire un effort, à me concentrer. Et je me disais, mais qu'est-ce qui se passe si je fais pas ça? Alors peut-être j'ai peut-être pas d'orgasme, mais qu'est-ce qui se passe si je peux lâcher, quoi? Et puis c'est là où j'ai compris qu'il y a de la marge, bien sûr, où je peux me relaxer, me relâcher, me détendre. Et puis alors je me rappelle après ça, cette phase-là où je faisais les explorations tout seul, et j'avais une partenaire, c'était mon premier couple en fait, donc j'étais vraiment jeune, 23 ans, quelque chose comme ça. Et puis j'ai eu un orgasme, donc j'ai eu une éjaculation, mais c'était orgasmique, c'est-à-dire tout à coup, j'ai lâché, j'ai pu essayer de lâcher plutôt que faire, tu sais, dans les caricatures de mecs, on rigole parce qu'on peut faire du théâtre avec ça. Il y a un truc tellement comme ça, et puis c'est plutôt, puis on ouvre, tu vois, on lâche. Et puis tout à coup, je me suis mis à rire. Et puis j'ai eu un rire qui est parti comme ça en éjaculant, en ayant un orgasme. Et j'ai vu, mais ça peut m'ouvrir, ça peut expandre, mais toute une partie de moi qui était tellement localisée avant. Alors, tu vois, quand tu parles d'intensité, je te rejoins complètement. L'ampleur, l'intensité ou la profondeur que ça peut avoir. Mais attends, mais est-ce qu'on crache là-dessus? Est-ce qu'on dit non, non, mais moi je suis content avec une petite éjaculation qui vide les tuyaux, c'est tellement bon. Bon Dieu, après je suis bien, après je suis tranquille un moment, quoi. Non, on peut faire mieux. Ou qu'est-ce qu'on veut? Voilà. Et puis les gens vont dire, mais non, ça m'intéresse pas un cosmique, machin, non. Mais voilà, juste pour Ouais, répondre à ça. c'est peut-être pour ça que les personnes vont pas dans cette intensité. J'allais dire, ce qui m'est venu quand je t'entendais, c'est la profondeur finalement, parce que plus on va vers du lent, comme si on enlevait des couches, et plus on va vers notre centre et on est vulnérable, quoi, tu vois, parce qu'on enlève les couches, surtout quand on est face à un ou une partenaire. Là, on sait que voilà, il n'y a plus rien qui nous sépare finalement, tu vois. Donc, on va vers quelque chose qui est très profond et on sort du superficiel. Pour moi, le vide tu vois, ça glisse, ça y est, ça se fait, mais on rentre pas dans quelque chose de plus profond. Pour aller dans quelque chose de plus profond, voilà, il y a besoin de cette lenteur, de cette douceur ou pas, mais en tout cas de cette lenteur, de ralentir en fait. Ouais. Et de ralentir, de respirer. Tu parlais tout à l'heure aussi du son. Le mouvement, le son, tout ça, c'est super important d'à la fois ressentir, donc être capable je sens et j'exprime en fait, c'est important. Voilà. Donc de le faire, pour moi, pour les célibataires, ce que je conseille, c'est de le faire déjà de soi à soi. C'est important ces explorations. Et moi, j'invite vraiment les femmes à explorer et à prendre aussi, les femmes, nous avons à prendre notre responsabilité. C'est facile de critiquer les hommes et de se plaindre de nos hommes et de ci et ça, mais ça ne nous fait pas avancer en fait. Au bout d'un moment, c'est d'aller aussi à notre propre rencontre. Ça aide aussi quand on rencontre d'autres femmes, donc des instants un petit peu entre femmes. Des stages, il y en a plein aussi, ces instants-là, les cercles de femmes, moi, ça m'a beaucoup aidé. Et des espaces où il y a des hommes et des femmes, et comme nous sommes en train de faire aujourd'hui, où on peut échanger en disant voilà comment moi je perçois, je ressens, sans se juger. Et ça, il y a quand même de plus en plus d'hommes ouverts à ça aujourd'hui. Absolument. Donc
Donc les femmes, je pense que nous avons à prendre notre responsabilité parce qu'il y a des hommes ouverts à ça, qui sont là maintenant pour écouter, qui sont là pour explorer avec nous. Et c'est vraiment le message, en tout cas moi en tant que femme, que je voudrais adresser aussi aux femmes. Mhm. Ouais, Mm. ouais, bah, c'est bien. Ouais, Moi, je voulais peut-être juste proposer quelque chose qui est assez concret, quoi. Mais c'est-à-dire que si on doit inclure un peu les besoins de tout le monde, quoi, c'est ce que on peut créer, c'est une approche plus dynamique, si on veut, plus fofolle, plus physique, comme des animaux, tu vois, qui se bagarrent sur ouais, le lit, par exemple. ouais. Et puis se mordiller, un petit peu chatouiller, mais juste pas trop, hein, juste un peu pour pas stresser la personne. Mais jouer, et puis des fois même bouger son bassin, et puis vraiment comme fatiguer les tensions et décharger le stress de la semaine ou de la journée, et puis être plus dans quelque chose de très physique et fort, mais un peu grossier, pourquoi pas. Et puis après, quand il y a une réunion des corps, et surtout quand il y a la pénétration et dans un vagin sensible et aimant et réceptif, alors là, c'est pas là où on va décharger notre stress. C'est pas Mm. là où on va bouger, puis bam, 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 comme dans le porno, par exemple. Ça c'est des caricatures pour des gens dissociés et insensibles, si on veut, quoi. C'est-à-dire parce qu'il n'y a pas besoin de ça pour ressentir l'ampleur Mm. de ce que c'est la force sexuelle ou le plaisir sexuel et amoureux. Donc, pour moi, juste pour dire, on doit rester vivant, on peut faire les fous, quoi. Les mecs, des fois, on veut être un peu mauvais garçon, on veut, je sais pas quoi, ou, on veut pas du gentil gentil, on veut pas de, ils appellent ça en anglais vanilla sex. C'est-à-dire, c'est du sexe vanille, tu aimes Non. bien ça? Ou tu veux quelque chose de plus hot, machin, là. Et puis, mais ok, soyons plus un peu dingue et fou. Et puis après, quand il y a la réunion sexuelle, il n'y a pas besoin d'en faire autant. Et pour les femmes, elles peuvent avoir un vagin qui est tellement endurci, qui est devenu très young, et qu'on appelle ça un hungry pussy, c'est-à-dire c'est un sexe de femme affamé, si on veut. Donc des fois, elle a besoin de vraiment faire du boum boum pour sentir quelque chose ou se sentir tout d'un coup désirée. Et puis ça, c'est peut-être l'ingrédient qui est plus fort que même le plaisir sexuel, c'est qu'elle sent le désir de l'homme. Puis L'excitation. des jeunes femmes ont témoigné, en tout cas, moi j'ai posé beaucoup de questions indiscrètes à plein de gens, et je voyais que c'était presque ça le plus important finalement, c'était de sentir le désir de l'homme. Ils deviennent fous sur cette belle jeune femme, tu vois. Et puis, mais elle, le plaisir sexuel, attends, c'est encore autre chose, ça, on n'y est pas encore, quoi, je pense. Ouais. Et puis, alors voilà, je voulais juste Mm. euh, C'est super parce donner que une image là, de tu ça. donnes des éléments concrets. Et pour reparler de ton livre, pour ceux qui nous rejoignent, parce que c'est pas une promo, hein, mais c'est comme ça que j'ai découvert une partie de toi aussi, parce que tu m'as offert ton livre. C'est un beau cadeau. Hein. Donc nous, pour la petite histoire, on s'est rencontrés au festival Joy Tantra. Donc c'est l'univers du tantra, hein, où on s'est Oui, retrouvés, où toi tu as animé des ateliers, et puis on s'est retrouvés côte à côte pour un repas. On a échangé. Je t'ai dit que je réalisais des interviews sur l'amour. Tu m'as dit, bah, j'aurais peut-être la chance d'être interviewée. Bah voilà. Et tu m'as offert ton livre, et franchement, j'ai savouré parce que, bah, comme je disais, ça donne de l'espoir, et surtout ça normalise un petit peu nos tracas, c'est comme ça que mhm. j'appelle, qu'on peut avoir, qu'on soit homme ou femme dans le couple, et qu'on n'ose pas toujours, dont on n'ose pas toujours parler, que ce soit avec bah, même des fois notre partenaire, et avec nos proches, avec nos amis, nos meilleurs amis. Voilà. Donc j'invite vraiment les personnes, hommes et femmes, à découvrir ton livre. Et puis j'aurai peut-être la chance de venir jusqu'à chez toi pour qu'on en parle un peu plus. Ah ben, volontiers, avec plaisir, hein. Et puis, Voilà. Et ben, puis après, il y merci. a tellement d'espace à créer en fait. Et moi, je fais tout ça parce que je suis convaincue que l'amour est à rien, pas l'amour, mais la vie amoureuse, la relation amoureuse est à Mhm. réinventer. Et que seul, bah moi, je peux rien y faire, toi non plus. C'est simplement en créant des espaces de rassemblement où on va déjà parler. C'est déjà une belle chose, voire après explorer, hein, comme au tantra, il y a des cadres aussi, ou comme tu l'as dit, grâce à des massages, ouais, il y a plein de choses qu'on peut faire pour explorer, mais c'est s'ouvrir, quoi. Et on a cette chance aujourd'hui
d'avoir voilà cette liberté d'aller se rencontrer. Donc je vais venir à ta rencontre du côté de la Suisse, hein, c'est ça? Oui, Je pense que je vais prendre la route. Alors là, j'ai un ami qui est cher à mon cœur, tu vois peut-être apparaître, hein, qui met un message. Donc les femmes avec un yang important ont ce besoin de sexe, boum boum, je confirme, en effet. Alors Gigi, il est en train de s'ouvrir lui aussi. Et c'est avec Gigi que je vais prendre la route certainement. Ah mon Gigi, parce qu'il est photographe. Et du coup, voilà, on va pouvoir faire un petit reportage, des photos, des vidéos. mm, On a déjà commencé. bien, Voilà. bien, super, Ouais. très bien, ouais. Ouais, ouais. Et ça, ce sont des choses, tu vois, il est solo aussi, qui m'animent. Tu vois, on parlait des célibataires tout à l'heure. C'est pas de l'énergie sexuelle, il n'y a pas de Mhm, sexualité proprement parler, hein, d'acte mhm, sexuel entre Gigi et moi, mais notre rencontre, les créations, les co-créations qu'on fait ensemble, les échanges, nos conversations, nous nourrissent et nourrissent cette énergie amoureuse qui fait partie de l'amour avec un grand A. mhm. Oui, on va prendre la route ensemble. Voilà, Ah voilà, je vois, c'est joli, ouais, une belle déclaration d'amour. Merci beaucoup, Steven, pour plaisir. cette ouverture, cette invitation, parce que c'est même pas moi qui t'ai invité, c'est toi qui m'a voilà, qui m'a dit bah écoute, moi je suis partant et waouh, c'est c'est un honneur pour moi d'avoir pu avoir ce temps ensemble. Alors d'autant plus que tu n'as pas du tout l'habitude d'Instagram et que là on a enregistré cette interview sur Instagram, ça sera en ligne sur la chaîne YouTube. Mais grand merci à toi d'avoir osé cette exploration C'était nouvelle. plus simple que je pensais, voilà. Et Ouais. puis, si je peux juste nommer une chose, bah, je te remercie d'avoir parlé de mon livre, ça me fait plaisir. Puis, je suis étonné, bah, il y a pas mal de gens qui l'ont lu ou qui me disent, ah, j'ai lu ton livre, tout ça. Et puis après, j'ai des très, très beaux feedbacks. Donc, je vois que ça vaut la peine de passer 4 ans et demi de sa vie à essayer de terminer un livre, ce qui est une grosse affaire pour moi. En tout cas, parce que je suis pas écrivain au départ. Et puis, et c'est voilà, c'est très satisfaisant. Puis, juste pour dire, si quelqu'un veut lire plus court, moi, j'ai des blogs. On trouve ça sur Oui, 2 endroits différents, sur mon site thérapie-de-couple.ch. Il faut regarder Steven Vazet et on me trouve facilement sur Internet. ouais. Et bien aussi sur le journal Le Temps. Et j'ai fait un blog sur Hot Sex, Slow Love. Et pour mieux décrire un peu les vertus et puis aussi les limites de chacun, quoi. Mm. Et alors, ça peut éclairer un peu plus cerner, mais c'est quoi ce slow, quoi, voilà. Donc là, il y a quelque chose de plus concret à regarder, à lire, hein, si jamais. Et puis, voilà, quoi. Puis après, bon, ben, il y aura ta vidéo qui va pouvoir en parler, il y a d'autres articles ou On pourra en vidéos. faire d'autres parce que là, c'était surtout on va dire une approche, une Alors, première volontiers, rencontre. hein, Et volontiers, j'aime puis ces après, questions. voilà, ça, on pourra trouver un sujet. Je crois qu'on en avait évoqué, toi et moi, pas Ouais, mal hein, déjà. ouais, Tu sais, on parlait de la rencontre, des plans, entre guillemets, des plans cul, voilà. de tout ça, là, tout ce qui se fait, comment ça se passe, comment je me positionne par rapport à ça. On pourra parler des problématiques du célibat, on pourra parler des problématiques de couple. Tu vois, faire des zooms Oui. sur certains sujets avec plaisir. Tu vois que c'est simple de se connecter. Mais Donc, c'est très simple, voilà. absolument. Merci de m'avoir appris ça. Et c'est beau de se connecter, c'est magnifique. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui étaient là en direct, en replay, qui vont nous rejoindre. N'hésitez pas à nous partager vos retours. Et puis voilà, on vous souhaite beaucoup d'amour en fait, c'est ça, et d'exploration. Merci Cyril dans cet univers. Moi, super. Venez dans cet univers. Rejoignez-nous. Plus on sera fous, plus on sera nombreux, plus on sera amoureux peut-être. C'est ça. Et puis oui, tiens, je donne rendez-vous moi la semaine prochaine, mercredi prochain. Chaque mois, je propose un espace de rencontre entre hommes et femmes sur des sujets d'amour. Donc j'anime cet espace une fois par mois. Ça s'appelle les rencontres tout oui. La prochaine, c'est le 28, donc mercredi prochain à 19h. C'est ouvert à tous, c'est gratuit.
Et je délivre le sujet quelques jours avant, mais c'est toujours un sujet en lien avec l'amour, la relation, la rencontre amoureuse. Et rejoignez-nous, on a besoin de parler d'amour. Voilà. Et puis Steven, bah, tu es le bienvenu aussi quand tu veux nous rejoindre pour ces rendez-vous. Ah Voilà. ben, merci. Je te remercie beaucoup de m'avoir posé toutes ces belles questions. Et puis, j'adore en parler de ce sujet-là. Donc, tu me demandes quand tu veux. Ah, Ouais. chouette, merci. Ok. À tout vite. Allez, Alors Steven, là, je vais te mettre en demande de collab. Tu vas recevoir une d'accord. notification d'ici 10 minutes parce que le temps que je fasse le Ouais, descriptif. Et puis, tu auras simplement accepté. Comme ça sera directement sur ton compte. t'es professionnel, toi. Bravo. J'ai un Merci. stage, je Non, commence à t'es bonne. maîtriser. T'es bonne. C'est simple. C'est super. Merci. À À bientôt, très hein. vite. Merci à tous. Belle journée. Salut.